Clap! Bientôt, c'est le Royal Rumble! Yes, sir, we promised you a great gorgeous girl. Pretty classy, the maker of champions. Andre, the giant. WrestleMania! Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You are fine. The champ is here. Royal Rumble 2026, et qui dit 2026 dit productivité, et qui dit productivité dit vidéo. Mais cette fois-ci, je vais m'adonner à un genre légèrement différent, car ça sera sans script. Enfin, majoritairement, car là, actuellement, je suis en train de dire la phrase disant que je dis une phrase en train de dire que je suis en train de dire une phrase dans le script. Enfin bref, c'est parti. Royal Rumble 2026. 30 participants, mais un seul gagnant. On va donc voir dans cette vidéo qui pourrait le gagner et qui va le gagner, selon moi. Quelles histoires on pourrait écrire? Comment? Pourquoi? La route de WrestleMania. Commencer à tapoter sur son clavier. Life, j'aime bien ça, hein. Prédire de potentiels retours. Des petites surprises. Bref, une vidéo chill en somme. Pour les potentiels vainqueurs, ce Royal Rumble ne manque vraiment pas de candidats. À l'image de celui de l'année dernière. En espérant que ça finisse pas pareil. C'est vraiment aberrant. Et ça, c'est cool. Avoir le choix. Pouvoir définir plusieurs gagnants cohérents. Avec des histoires disséminées ou potentielles. Ça fait plaisir. Que ce soit Gunther, le ring général, le top heel de la compagnie qui a fait tap out John Cena like a little bitch. I made John Cena tap out like a little bitch. Eh oui, Sami Zayn, l'underdog, qui n'est pas un underdog, mais qui underdog quand même. Le big dog, Roman Reigns, le chef tribal. OTC, qui pourrait alors faire, lors de ce Royal Rumble 2026, son 737e retour. C'est pas rien. Cody Rhodes, QB1, le quarterback, l'ancien champion du monde. Il a perdu contre Drew McIntyre, le rageur full-time. Et oui. Qui pourrait alors, peut-être, gagner son 3e Royal Rumble. Sans oublier le Royal Rumble féminin, qui pourrait lui aussi nous offrir son lot de surprises. Surtout, vu comment le roster féminin est quasiment laissé à l'abandon pour la scène tag team. Ça risque d'être spécial. Tout ça pour dire que personnellement, je miserais sur Sami Zayn et Bianca Belair. Et, attention, je tiens encore une fois à dire que c'est purement personnel. M'attaquez pas. Sinon, si j'essayais d'être logique et cohérent, j'aurais mis Gunther en vainqueur. Mais on verra plus tard. Car on peut très bien faire en sorte que l'un gagne le Royal Rumble et l'autre, un Elimination Chamber. On sait pas. Bien que, désormais, je doute fortement de la victoire de Gunther, car suite au Raw du 19 janvier, on sait qu'il affrontera Edge et Styles, où ce dernier mettra sa carrière en jeu. Et justement, pour ça, je vous dévoile ce que j'en pense. Lors de leur premier match, Gunther a rusé pour pouvoir remporter le match. Eh bien, je pense qu'Edge et Styles lui rendra l'appareil, en rusant à son tour pour gagner, menant à une belle entre les deux, à WrestleMania 42. Mais, pour ce qui est du Royal Rumble féminin avec Bianca Belair, ça sonne cohérent. Si elle fait un retour qu'on attend depuis bien trop longtemps, pour aller affronter Jade Cargill, son ancienne amie, qui est devenue une heel, qui d'ailleurs s'autoproclame comme étant... That bitch. Eh oui. Et pourtant, elle n'a pas tap out, elle. Enfin bref, l'histoire s'écrit d'elle-même, et pourra donner lieu à un renouveau pour ce titre, car pour l'instant, l'écriture est tellement pauvre qu'on croira qu'elle fait un cosplay de mon compte en banque. Ou de mon nombre d'abonnés. C'est dire, abonne-toi. Cependant, il y a d'autres prétendantes pour le Royal Rumble féminin, comme Lyra Valkyria ou Roxanne Perez, si Triple H aurait enfin les couilles de mettre des jeunes talents en avant. Mais genre vraiment en avant. Ou alors Liv Morgan, qui mériterait également de gagner le Royal Rumble, car elle a été plusieurs fois proche de le faire. Mais bon, ce n'est pas les noms qui manquent, ni même les histoires à écrire. Car pour l'instant, Stephanie Vaquer, en termes de rivalité pour son championnat, c'est compliqué. Mais pour l'instant, elle est... Nice. Elle est prise dans les grilles du Judgment Day. Donc ce serait pas déconnant d'en voir un gagner le Royal Rumble. Alors que pour le titre de Jade Cargill, comme on l'a vu, c'est plutôt libre. Donc à ce compte-là, on pourrait même faire revenir Tiffany Stratton pour qu'elle remporte le Royal Rumble. Tiffy Time, c'est coincé en 2025 ou... Ouais, c'est compliqué. Pour ce qui est du Royal Rumble masculin avec Sami Zayn, c'est parce que j'aime beaucoup l'histoire entre lui et Drew McIntyre. Le fait qu'il ne l'ait jamais battu, en un contre un, sachant qu'il n'a jamais remporté de titre mondial à la WWE. L'histoire s'écrit donc d'elle-même aussi. Mais c'est vrai qu'à WrestleMania 39 et 40, il a gagné un titre avec une histoire à peu près similaire en termes d'underdog. Avec une histoire à peu près similaire d'underdog. Donc ça ferait beaucoup. Cependant, à WrestleMania 41, on ne l'a pas vu. Donc en soi... pas déconnant les gars. Pas déconnant. Moi je dis oui.
Après, il y en a qu'on en marre de Sami Zayn. Bon, vous êtes bizarre. Mais c'est pas grave. Sami Zayn Mania. Sami Mania. Samania. C'est vraiment dur, les gars. Ce cas de figure-là est également possible pour Gunther, top heel de la compagnie, bien qu'il n'ait jamais réellement quitté cette place, malgré une écriture, ignoble. Il pourrait avoir sa revanche contre CM Punk, si on admet qu'il fait le match contre AJ Styles, et ensuite rejoint quand même le Royal Rumble, qui, je le rappelle, l'a battu pour le titre mondial lors de SummerSlam. Avant le cash-in de Seth freaking Rollins, qui pourrait peut-être aussi faire son retour lors du Royal Rumble et le remporter. On sait jamais. Un match contre CM Punk, ou alors contre Drew McIntyre. Ces deux anciens rivaux, celui de cinéma ou il restera blessé? En parlant de blessure, Kevin Owens pourrait faire son retour. Moi, je demande que ça. Mais il faut aussi parler de Braun Breaker, qui pourrait aussi remporter le Royal Rumble pour les mêmes raisons que Gunther. Prendre sa revanche sur le Punk de Chicago. Et oui, faire en sorte qu'ils touchent enfin leur mondial sur la plus grande scène of them all. Mettre le futur en avant. Et en termes de prétendants, il y a également Solo Sikoa. Ça va, je rigole. Connaissant Triple H chiche, on pourrait également avoir Damian Priest comme vainqueur du Royal Rumble 2026. L'année dernière, on a eu le Yeet Mania. Et bah pourquoi pas cette année, le Wepa Mania. Moi je fais que supposer, les gars. Doucement. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter pour dire qui serait selon vous le meilleur gagnant du Royal Rumble masculin et la meilleure gagnante du Royal Rumble masculin. Féminin. Après, sachant qu'il a un passif avec Drew McIntyre, on pourrait croire que... Ok. C'est bon, j'arrête. Ouais, pas time. Enfin bon, plus sérieusement et pour conclure cette courte vidéo, je suis assez content de pouvoir à nouveau, comme l'année dernière, émettre plusieurs hypothèses et storylines sur qui pourrait remporter le Royal Rumble, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. Et ça, c'est cool. En espérant quand même que ça fasse pas comme l'année dernière. Bien que, pour être honnête, c'était plutôt marrant. Faut le dire. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à mettre vos avis en commentaire. Je me ferai une joie de les lire et de les supprimer si je ne les aime pas. Ouais. Je suis le rageux. Team Drew McIntyre, le rageux of all time. Sur ce, c'était Urakash pour vous servir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, je t'ai feinté. Je rigole. À bientôt dans le bateau.